Bonjour à tous et tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je vais rebondir une nouvelle fois, mais avec un angle différent, sur le fait de ne pas confondre expert et manager. En effet, j'ai souvent des personnes qui me disent oui, mais je n'ai pas la compétence technique, est-ce que je peux devenir manager? Ou est-ce que c'est difficile d'être manager quand on n'a pas la compétence technique? Ou peut-être que j'arrive pas dans mon management parce que je n'ai pas la compétence technique. Il faut faire attention, l'expert technique n'est pas forcément le manager. Ça, c'est certain. Le manager, son rôle, c'est de créer du lien au niveau des équipes, c'est de s'assurer que les objectifs soient fixés, que les plans d'action soient définis, que chacun joue bien son rôle, que chacun avance par rapport aux objectifs qui sont fixés, de réajuster en cas de besoin. Mais finalement, sa compétence technique au manager, elle est relationnelle. Or, la compétence de l'expert, qui est technique sur le domaine d'activité, c'est complètement différent. Certes, le manager peut avoir cette expertise-là, c'est certain, il peut l'avoir. Le risque, c'est qu'à la fois, ils doivent manager, mais en plus, ils doivent faire un travail qui est très technique. Donc là, le risque, c'est d'être complètement débordé, mais le manager peut avoir cette expertise-là. Est-ce que ça va l'aider dans sa crédibilité? À ultra court terme, oui, ça peut l'aider, j'ai envie de dire, à ultra court terme, vraiment dans les premiers jours de sa prise de poste. Mais en soi, sur du long terme, pas du tout. Les équipes, finalement, quand on regarde ce qui motive les équipes, à aucun moment donné, les gens disent moi, ce qui me motive, c'est d'avoir un manager qui est expert dans le domaine de l'entreprise ou dans le domaine de l'équipe. Pas du tout. Personne ne viendra vous dire ça me motive que mon manager soit expert dans le domaine. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas confondre les deux. Par contre, il faut faire attention à un point. C'est que si dans une équipe, il y a besoin d'un expert et que le manager n'est pas expert, ça veut dire qu'il va falloir construire son équipe de manière à ce qu'il y ait un expert dans cette équipe, ou si ce n'est pas possible pour des contraintes budgétaires, de s'assurer que peut-être un collaborateur d'une autre équipe qui est expert puisse intervenir régulièrement pour développer les compétences de ses équipes, ou tout simplement former ses équipes sur le domaine d'expertise si besoin. C'est pas parce qu'il y a un déficit d'expertise dans l'équipe que c'est forcément au manager de l'assumer personnellement. Non, si effectivement le manager sent qu'il y a des tensions au sein de l'équipe parce qu'il y a un manque d'expertise, que finalement par mécanisme de projection les équipes projettent sur le manager n'est pas expert, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, ça peut arriver. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'expertise dans l'équipe. Donc le manager, s'il n'a pas l'expertise, soit il développe sa compétence, soit il développe la compétence de ses équipes, soit il apporte quelqu'un dans l'équipe pour développer cette expertise. Donc on voit très bien que le manager et l'expert sont des personnes différentes, qui peuvent être des fois la même, mais qui peuvent être complètement différentes, et que ce n'est pas du tout un problème de ne pas avoir l'expertise quand on est manager. La seule expertise que le manager doit avoir, c'est la communication, les relations entre les personnes, gérer les conflits, savoir organiser, mais ce sont d'autres domaines de compétences qui ne sont pas propres au domaine d'expertise de l'équipe. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête parce que je sais que beaucoup de personnes ont des peurs par rapport à ça, beaucoup de personnes effectivement me posent la question et je tiens à rassurer tout le monde, le manager n'a pas besoin d'être un expert dans le domaine. Par contre, s'il y a un déficit d'expertise, il va devoir réagir et apporter lui-même ou à travers une formation ou à travers une autre personne l'expertise au sein de l'équipe pour qu'effectivement chacun puisse travailler du mieux possible. Voilà. J'espère que cela vous aura inspiré et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.